Après avoir perdu sa fille de 5 ans à cause d'un cancer, une mère en deuil a pris la décision d'adopter. Mais lorsqu'un secret de son mari dont elle est séparée a fait surface, elle fut obligée de faire face à une situation difficile. Dans la lumière sourde de son salon, Eleanor a glapi, jetant quelque part derrière elle sa boîte de plats chinois à emporter sans s'en soucier. Le son a interrompu le silence qui régnait ces jours-ci dans sa maison autrefois pleine de vie. Après avoir perdu sa fille Ava, atteinte d'une leucémie il y a 5 ans, et s'être séparée de son mari Joseph 1 an plus tard, Eleanor avait perdu sa passion pour tout, y compris sa carrière de photographe d'art. Bien qu'elle et Joseph aient discuté d'essayer d'arranger les choses, tout ce qu'Eleanor voulait vraiment, c'était d'être à nouveau mère. Au cours de l'année précédente, elle avait passé des heures sur des sites internet consacrés à l'adoption. Son petit glapissement et son exaltation sont venus de la découverte d'une enfant, Charlotte, qui était le portrait caché d'Ava. Eleanor a cliqué pour voir d'autres de ses photos de Grace Adoption Service et a attrapé son téléphone après quelques minutes supplémentaires. Bonjour, CIST Grace Adoption Service. Je suis Samantha. Que puis-je faire pour vous ? A répondu une voix chaleureuse à l'autre bout du fil. Je m'appelle Eleanor. Je veux adopter, et une petite fille sur votre site internet a attiré mon attention, dit-elle en se grattant la tête. Samantha lui répondit, nous devons fixer un rendez-vous pour un entretien. Si est-il toujours mieux si on se parle en personne. Eleanor a accepté. Je suis prête à faire ce pas, a-t-elle déclaré. Je veux changer la vie de ces enfants. Samantha a gloussé et a fixé un rendez-vous. Eleanor raccrocha, sentant l'espoir bouillonner dans sa poitrine pour la première fois depuis des années. Le jour de l'entretien arriva, et Eleanor se retrouva à attendre nerveusement dans le bureau de Samantha. Si est merveilleux de vous rencontrer en personne, lui dit Samantha en la saluant chaleureusement. J'ai lu votre candidature et je peux déjà dire que vous feriez un parent extraordinaire. Les deux femmes ont discuté des antécédents de Eleanor, de ses raisons d'adopter et de ses espoirs pour l'avenir. Les yeux de Eleanor dérivaient souvent vers une photo de famille posée sur le bureau de Samantha. Ah, ça fait un moment que vous le fixez, observa Samantha en présentant ses deux filles, Marie-Hélène et Macy May. Eleanor commenta, je veux qu'on me la rende. Samantha se racla la gorge. Après avoir respiré profondément, elle a demandé, pouvez-vous me parler un peu de votre mari ? Si est-il important pour les enfants d'être adoptés dans un foyer composé de 2 parents ? Eleanor expliqua leur séparation en raison de la perte de leur fille et de son espoir de réconciliation. Je ne lui ai pas encore parlé de ma tentative d'adoption, mais je le ferai, a-t-elle révélé. Samantha a suggéré à Eleanor de discuter de l'adoption avec Joseph. Elle accepta d'essayer et demanda le dossier de la fille qu'elle avait vu sur le site internet. Elle s'appelait Charlotte. Elle a l'air d'une fille merveilleuse, a dit Eleanor en tamponnant l'humidité de ses yeux. Je ressens une sorte de connexion avec elle. Si est comme si elle était destinée à faire partie de ma vie. Eleanor a quitté l'agence 1 heure plus tard, remplie d'espoir. Elle a passé les semaines suivantes à préparer sa maison à accueillir un enfant, transformant la chambre d'amis en un espace accueillant. Pendant cette période, Eleanor est restée en contact avec Samantha, mais a hésité à contacter Joseph au sujet de l'adoption.
Lorsque Samantha s'est renseignée, elle a admis sa réticence. D'accord, a dit Samantha pour la rassurer, vous êtes quand même une très bonne candidate. Le fait d'être célibataire n'est pas nécessairement un obstacle. Nous vivons une époque moderne, après tout. Quelques jours plus tard, Samantha a appelé pour annoncer une excellente nouvelle. Elles avaient prévu une rencontre officielle pour Eleanor avec Charlotte dans un parc. Elle s'est préparée à la rencontre en achetant des livres de coloriage et des marqueurs comme cadeau pour la jeune fille. Le jour J arriva, et Eleanor arriva tôt, s'asseyant sur un banc avec le cadeau de Charlotte à la main. Ses yeux scrutaient la verdure à la recherche de Samantha et de Charlotte. Elle les a vus au loin. Charlotte, avec ses cheveux noirs en queue de cheval, semblait timide et réservée. Éléonore les salua chaleureusement. « Si est-il bon de vous revoir », dit-elle en serrant la main de Samantha. « Pareil. Voici Charlotte », répondit Samantha. « Bonjour », a dit Eleanor à voix basse, en se penchant légèrement. Charlotte murmura une réponse timide et croisa brièvement le regard d'Eleanor. Une fois de plus, la ressemblance de la jeune fille avec Ava la frappa. Elles firent le tour du parc et s'installèrent près de l'étang. Elle a donné son cadeau à Charlotte. « J'ai pensé que nous pourrions l'utiliser pour dessiner ou écrire sur notre journée », suggéra-t-elle. Charlotte a accepté le cadeau avec un doux merci. Alors qu'elles dessinaient ensemble, un lien commença à se créer entre elles. La jeune fille s'est lentement confiée, révélant des bribes de sa vie en foyer d'accueil. La créativité et l'esprit de Charlotte ont touché Eleanor. Plus tard, autour d'un pique-nique, Samantha a détaillé les formalités légales et les systèmes de soutien pour l'adoption de Charlotte. Mais elles se sont toutes séparées, espérant que tout se passerait bien. Au cours des semaines qui ont suivi, Charlotte et elle ont tissé des liens plus étroits, Charlotte visitant le domicile d'Eleanor, explorant sa nouvelle chambre et partageant des repas. Finalement, Eleanor a appelé Joseph. « Ellie », lui dit-il chaleureusement. « J'ai pensé à toi », Eleanor a répondu, « j'ai une grande nouvelle à partager. » « Pouvons-nous nous rencontrer demain ?» Le lendemain, autour d'un café, Eleanor a expliqué l'adoption à Joseph. Il a écouté en silence, puis a pris la parole en réfléchissant. « Je vois que cela représente beaucoup pour toi. Si est-il bon de te voir à nouveau aussi vivante. » Elle a été soulagée par sa compréhension. « Je ne peux pas laisser le chagrin me consumer », a-t-elle dit. Nous ne pouvons pas laisser le chagrin nous consumer. Joseph accepta, comprenant son sens profond. Eleanor et Charlotte ont continué à tisser des liens en faisant des soirées pyjama et même des dîners avec Joseph, qui a commencé à venir plus souvent. Un soir, alors qu'Eleanor lui lisait une histoire pour s'endormir, Charlotte s'est confiée. « Je n'ai jamais eu une mère comme toi. Je ne veux pas retourner dans une famille d'accueil. » La voix de Eleanor s'est épaissie alors qu'elle la rassurait. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je serai ta maman pour toujours. » Le jour de l'audience officielle d'adoption a été une étape importante pour Eleanor et Charlotte. Eleanor avait invité des amis proches et des membres de sa famille, dont Joseph, à assister à cet événement capital. Lors de l'audience, Eleanor et Charlotte se tenaient main dans la main devant le juge qui finalisait l'adoption. Ses yeux se remplissaient de larmes de joie en regardant Charlotte et en réalisant le nouveau chapitre qu'ils commençaient ensemble.
À l'extérieur de la salle d'audience, Éléonore a invité Joseph à se joindre à eux pour le dîner. Viens dîner avec nous ce soir, Joe. Tu fais aussi partie de cette célébration, suggère-t-elle. Jane serait ravie, elle, répondit Joseph. Au cours des semaines suivantes, Éléonore, Joseph et Charlotte ont commencé à mélanger leur vie. Ils ont fait des séances de thérapie de couple, discutant de leurs chagrins et des défis auxquels ils étaient confrontés. Après une séance, ils se sont retrouvés dans une conversation sincère. Joseph, je sais que ce n'est pas ce que nous avions prévu, mais si est-il le chemin que je dois prendre, a déclaré Éléonore, qui avait l'impression d'avouer un crime. Je t'aime et je veux faire vraiment partie de tout cela avec toi, a répondu Joseph en se raclant la gorge. Au fil du temps, Charlotte s'est épanouie dans son nouvel environnement. Elle leur rappelait l'amour qu'il avait perdu et tout ce qu'il avait à donner. Cependant, Samantha appela un jour, et son ton donna instantanément des frissons à Éléonore. Éléonore, la mère biologique de Charlotte m'a contacté, a révélé le propriétaire de l'agence d'adoption. Elle a affirmé que Joseph était le père biologique de Charlotte. Quoi ? Charlotte pourrait être la demi-sœur d'Ava ? Se demande Éléonore. Mais Samantha lui a dit qu'elle avait besoin d'une confirmation. Nous devons confronter Joseph à ce sujet, a conseillé Samantha. S'il le nie, un test de paternité pourrait être nécessaire. Pourquoi est-ce important qu'elle ait abandonné l'enfant ? Elle a dit que la liaison avait été rapide, mais si le père biologique veut soudain être dans le coup, elle pourrait vouloir contester l'adoption, a expliqué Samantha avec sérieux. Je veux juste être sûr que rien ne peut venir troubler le bonheur de Charlotte. Après avoir raccroché, Éléonore est sortie dehors, où Joseph était en train de jardiner. Elle a raconté rapidement ce que Samantha avait dit et lui a demandé la vérité. Au début, ses yeux étaient confus, mais ensuite, il a baissé la tête, admettant une brève liaison avec quelqu'un dans un groupe de soutien pour les parents en deuil qu'il avait rejoint après la mort d'Ava et leur séparation. C'était une terrible erreur, a-t-il avoué avec des yeux qui semblaient lointains. Tu veux dire que tu pourrais alors être le père de Charlotte si cette femme la donnait à l'adoption ? A demandé Éléonore avec tristesse. J'ai quitté le groupe peu après qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte. Mais elle a peut-être donné l'enfant à l'adoption, acquiesça Joseph en plissant les yeux. Éléonore, accablée, s'est contentée d'acquiescer en posant ses mains sur sa taille. Lorsqu'on lui a demandé s'il fallait faire un test de paternité, Joseph a accepté sans hésiter, « Je le ferai. Je l'avouerai jusqu'au bout. » Ils ont fait le test dès que possible, mais il faudrait des jours pour obtenir les résultats. Éléonore a envisagé d'en parler à Charlotte, mais a décidé de ne pas le faire tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité et résolu les questions juridiques. Elle parlait aussi constamment à Samantha. Dans la plupart des juridictions, une fois qu'une adoption est terminée, elle est généralement irréversible, lui expliqua doucement sa désormais amie. Les résultats sont arrivés par courriel quelques jours plus tard. Ce furent les jours les plus éprouvants et les plus angoissants de la vie d'Éléonore depuis le décès d'Ava. Joseph et elle avaient parlé de toutes leurs possibilités pendant la thérapie et de ce que cela signifierait pour eux. Mais rien ne pouvait être décidé tant qu'ils ne découvriraient pas la vérité. Samantha leur rendait visite lorsque le courriel est apparu dans la boîte de réception d'Éléonore.
Elle l'a lu lentement, Joseph Nest. Pas le père de Charlotte. Dieu merci. Quelques jours plus tard, Samantha a pu confirmer que la mère biologique avait décidé de ne pas poursuivre les choses puisque Joseph n'était pas le père biologique de Charlotte. Avec cette nouvelle, Eleanor a vu la ressemblance de Charlotte avec Ava comme une coïncidence miraculeuse et une seconde chance pour sa famille. Sa défunte fille ferait toujours partie d'eux, d'autant plus qu'il savait désormais à quel point chaque instant était important. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.